Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de votre JT, deux suspects interpellés dans l'affaire du vol de la cloche, les bouquins restent fidèles à la Toussaint, et pour finir, nous verrons comment les enfants ont fêté Halloween. 2 mois après la disparition de la cloche historique de Bouc-Bel-Air, datée de 1763, l'enquête menée par la gendarmerie et la police municipale de Bouc-Bel-Air vient de franchir une étape décisive. Grâce notamment à la médiatisation de l'enquête, 2 suspects ont été identifiés et déférés ce jeudi devant le juge du tribunal d'Aix-en-Provence. Découverte fin août, la disparition de cette cloche, emblème du patrimoine communal, avait profondément touché les bouquins et toute la France. Un appel à témoins, lancé début octobre, a permis de recueillir un indice crucial, un mail et une photo anonyme de la cloche volée. Les recherches ont alors conduit à une société où elle aurait été fondue pour sa valeur en métal. 2 hommes ont été interpellés, dont un agent municipal soupçonné d'avoir facilité l'accès au local où la cloche était entreposée. Bien que détruite, la cloche de 1763 restera un symbole fort dans les mémoires et de l'identité de Bouc-Bel-Air. En ce début de novembre, la commune s'est mise au rythme de la Toussaint, moment de recueillement, de mémoire et de foi. Entre fleurissement des cimetières et messe pour tous les saints, les bouquins ont tenu à perpétuer ce moment du calendrier. Reportage. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Et qui sont les saints? Je vais peut-être vous surprendre, mais les saints, ce sont d'abord les baptisés. Les baptisés. Évidemment, pas que les baptisés. Il y a tous ceux que Dieu connaît, mais il y a d'abord les baptisés dans le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils ont reçu de Jésus ressuscité. Vous voyez, c'est un tableau qui a été fait selon une division de Sainte Faustine. Jésus ressuscité, de son cœur sortent des rayons blancs comme l'eau, rouges comme le sang et l'amour. Ils ont été baptisés dans l'eau du baptême. Ils ont été sauvés par l'amour du Christ, sauvés par son sang, le sang de sa passion, et ils sont vivants de la vie de Dieu. Nous commençons ce soir la fête du 2 novembre pour confier tous les défunts à la bonté de Dieu. C'est là notre espérance, dans l'espérance que nous les rejoindrons un jour au terme d'une vie de sainteté que je vous souhaite et que j'espère vous me souhaitez aussi. Bonne fête. La Toussaint, c'est aussi l'occasion d'aller fleurir les tombes de nos proches décédés. Oui, c'est un moment important puisque ça permet de se recueillir sur les tombes de nos défunts et de passer un moment de recueillement entre nous et auprès des nôtres qui sont partis. Voilà. Le souvenir français du Grand Vallat et la municipalité en ont profité pour commémorer les morts pour la France. C'est la plus ancienne association mémorielle qui a été reconnue d'utilité publique en 1907 et qui a pour mission principalement d'honorer les morts civils et militaires, mais aussi civils, contrairement aux associations patriotiques, de ceux qui sont donc morts pour la France ou qui l'ont honoré par de belles activités. Notre deuxième mission, c'est d'entretenir les tombes de ceux qui sont morts pour la France, tombes qui sont souvent en déshérence. Et la troisième mission, qui est aussi la plus importante peut-être, c'est de transmettre nos valeurs aux générations futures, notamment vis-à-vis des collégiens. Après la Toussaint, place à la fête. Petits et grands se sont retrouvés pour célébrer Halloween. Déguisements et bonbons étaient au rendez-vous dans les rues de la commune et la municipalité a organisé plusieurs activités pour les enfants. Book TV était présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est Halloween. C'est Halloween, et qu'est-ce qui se passe à Halloween alors? On va chercher des bonbons. Et comment on fait pour aller chercher des bonbons? On
demande un bonbon ou un sort. Mais alors on fait peur, c'est ça? Oui. Alors montre-nous comment tu fais peur. 1, 2, 3. On retrouve les copains sur la place, on fait le tour du village et on profite, on fait le petit tour, les enfants se gavent de bonbons, puis après on va faire l'apéro. Hein. Cette semaine, on a eu un brunch ce matin. On a fait une dîner d'Halloween jusqu'à 20h dans le centre aéré. On a fait des activités manuelles sur le thème Disney Halloween et des activités sportives comme la gamelle, une sardine, une grille mystérieuse, beaucoup d'activités sportives. On est allé dehors pour faire des jeux, on a fait des activités manuelles, on a fabriqué des baguettes, des balais et plein d'autres choses. T'es déguisé en quoi toi aujourd'hui? En diable, mais j'ai perdu mes cornes. On a commencé à faire la chasse au trésor, on a fait aussi des masques pour aller voir dans le cas faire la chasse. On a fait de la confection de masques, on a fait de la décoration, vous avez vu il y a une belle décoration à l'accueil, on s'est donné à fond, on a fait encore un cache-cache bonbon sur le thème d'Halloween, on a vraiment fait tout ce qui est sur le thème d'Halloween. Aujourd'hui tout le monde était déguisé, tout le monde a joué le jeu donc c'était hyper cool. Hier on a fait une veillée, on a mangé des pizzas avec des boissons sucrées. Dans le cadre d'Halloween, l'équipe de la bibliothèque s'est lancée dans plusieurs ateliers créatifs. Il y a un premier atelier qui est l'atelier des sorciers où les enfants vont créer leurs potions magiques et leurs propres baguettes de sorciers. Et il y a un deuxième atelier en entrée libre qui est un atelier de papier, décoration, pliage, collage de déco d'Halloween et de petites citrouilles. Un bonbon là. Et le montre le bonbon. Moi j'en avais un. C'est qui me le donne ce bonbon maintenant? Ah ouais? Ah ouais, c'est sympa. Bon, merci les enfants. Maintenant, on retrouve Sabine pour les sorties de la semaine. Sabine, on commence la semaine avec une parenthèse bien-être et découverte, le salon du bien-être, n'est-ce pas? Exactement. Les 8 et 9 novembre, le complexe des Terres Blanches accueillera la 8e édition du Salon du bien-être, organisé par le Rotary Club Gardanne en Pays d'Aix. C'est un événement gratuit et ouvert à tous qui propose de nombreux stands, des animations variées et même une restauration sur place. Un moment parfait pour prendre une pause et prendre soin de soi, c'est ça? Oui, tout à fait. Les visiteurs pourront venir de 10h à 18h, participer à une tombola, découvrir de nouvelles pratiques et rencontrer des professionnels du bien-être dans une ambiance conviviale. C'est l'occasion idéale de faire le plein d'énergie avant l'hiver. Et après la détente, le recueillement. Book Bel Air rendra hommage aux morts pour la France, c'est ça? Oui, comme chaque année, la cérémonie du 11 novembre se tiendra ce lundi à 11h sur la place de l'Hôtel de Ville, au monument aux morts. C'est un moment fort pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France et célébrer la paix retrouvée. Les habitants sont bien sûr invités à y participer. Absolument. L'ensemble de la population est conviée à venir partager ce moment de souvenir et de solidarité aux côtés des autorités locales et des anciens combattants. Et pour prolonger la cérémonie dans un esprit de convivialité, un apéritif sera offert à tous les participants. Merci Sabine. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.